Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui traite l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui défraie la chronique dans la cité. Il s'agit de l'organisation des élections présidentielles. La Commission électorale nationale indépendante CENI propose la date du 18 octobre 2020 pour la tenue de ce scrutin. Les avis des citoyens restent partagés sur ce sujet. Dans une déclaration rendue publique cette semaine, l'opposition guinéenne dénonce et rejette catégoriquement cette date proposée par la CENI. Elle pose certaines conditions, entre autres l'annulation des élections législatives du 22 mars 2020 à travers la dissolution de l'actuelle Assemblée nationale, l'installation des conseils de quartier de district, l'assainissement du fichier électoral. Pour ne citer que ceci. Pour en parler, nous avons comme invité M. Souleymane Condé, coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution du côté des États-Unis. Bonjour, M. Souleymane. Et bonjour, M. Kamano. Bonjour aux auditeurs de Star 21 TV et merci de m'avoir invité. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais à l'entame de cette émission, l'actualité reste dominée au pays par cette date qui a été proposée par la Commission électorale nationale indépendante. Je veux parler de la CENI. Il s'agit de cette date du 18 octobre 2020 pour la tenue des élections présidentielles. Vous êtes l'un des responsables du FNDC du côté des États-Unis. Comment vous analysez justement cette information? D'abord, je salue la position de l'opposition dans sa globalité. C'est une position responsable et logique et cohérente par rapport à la lutte que nous menons depuis des années. Vous savez, la date du 18 octobre par la CENI, c'est comme si quelqu'un qui essayait de labourer, s'aimer, récolter et manger le même jour. Vous savez bien que ce n'est pas possible. C'est ce que la CENI essaie de faire. Nous savons que les conditions pour organiser l'élection présidentielle, ça exige un délai dans le code électoral. Ça exige un délai dans la Constitution. Mais ce n'est pas en 4 mois, avec tous les problèmes que la Guinée traverse actuellement, des crises politiques et sociales, économiques, orchestrées, organisées par M. Alpha Condé et tout son clan, ce n'est pas possible d'organiser une élection dans 4 mois, même si tout était en règle. À toute autre raison, rien n'est en place. Donc, c'est une décision vraiment, je veux dire que c'est une farce, c'est encore une irresponsabilité du président de la CENI, une inconscience du président de la CENI et tous ceux qui se sont assis dans la salle de réunion pour décider cette date. Ok. Alors, Monsieur Condé, nous savons que la CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'institution qui est habilitée et chargée d'organiser bien sûr des élections en République de Guinée. Aujourd'hui, cette date a été fixée. Vous avez suivi justement à l'entame de cette émission les conditions qui ont été posées par l'opposition pour prendre part à ce scrutin présidentiel. Il s'agit bien sûr de l'assainissement du fichier électoral, de l'installation des conseils de quartier de district et puis l'annulation des élections législatives du 22 mars 2020 à travers la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi la réaction justement de la part de la mouvance présidentielle qui aujourd'hui dit carrément que l'opposition n'est pas encore prête pour aller à ces élections parce que simplement les conditions posées ne pourront pas être remplies. Est-ce que vous ne pensez pas que ça soit trop? Je ne pense pas que les conditions de l'opposition sont de trop. Oui. C'est des conditions cohérentes, responsables, qui vont en adéquation avec la lutte menée depuis des années. Vous savez, ce pouvoir est dans un état de refus de la réalité. Ils pensent que la Guinée les appartient. Vous savez, depuis 2010, toutes les crises qui ont secoué la Guinée, j'aime à le dire, ce n'est pas la faute de l'opposition. C'est la faute du président de la République, M. Alpha Condé, qui a refusé depuis 2010 de respecter les dates des élections, qui a refusé de respecter la Constitution et il a refusé de respecter tous les accords. C'est pour cela que j'aime à le dire souvent que M. Alpha Condé n'est pas un homme d'État. Un homme d'État, c'est-à-dire c'est un homme qui est obsédé par l'action et l'impact de sa décision sur la réalité.
Au jour d'aujourd'hui, regardez comment la Guinée est. Oui. Je dis encore que le président Alpha Condé n'est pas un leadership. Un leadership, c'est quoi? C'est que ça exige la vision, le sens du bien commun et le courage. M. Alpha Condé n'est ni courageux, il n'a ni le sens du bien commun, il n'a ni la vision. S'il avait tout ce que je dis là, aujourd'hui, la crise que la Guinée traverse, il allait former un gouvernement responsable, il allait vraiment se rendre compte de ce qu'il a fait que c'est mauvais. Ce que le pouvoir dit, comment ça s'appelle, l'opposition, la mouvance présidentielle dit, la mouvance présidentielle, c'est normal parce que ils sont dans un élan de refus, de confiscation de pouvoir, de déni de la démocratie, de déni des droits humains. Donc c'est une suite logique qu'ils sont en train de faire, la barbarie qu'ils ont utilisée pour avoir la nouvelle constitution. Et l'opposition, moi je les félicite dans sa globalité. Vraiment leur position est responsable et cohérente. On ne peut pas avoir des milliers de morts et aller dans une élection de face. Oui. Alors aujourd'hui, certains observateurs pensent déjà qu'il faut vraiment respecter la date ou respecter même le mois d'octobre, puisque nous avons que aujourd'hui, au sein de la mouvance présidentielle, beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que voulant tomber dans l'illégalité ou dans l'illégitimité, est-ce que ça ne coûterait pas cher au président Alpha Condé? Autrement dit, est-ce qu'il pourra prendre un décret quand on sait qu'on a une position vraiment farouche devant toi? Le problème avec cette date, d'abord, le fichier dont on parle, oui, le fichier guinéen, en principe, doit être renouvelé complètement. Parce qu'il y a un problème encore en Guinée. Tant que M. Alpha Condé est membre actif des organisations des élections pour les présidentielles, tant que M. Alpha Condé est actif pour être candidat ou en train de nourrir les ambitions pour être candidat, il n'y aura jamais une élection transparente en Guinée. Parce qu'on a vu depuis 2010 jusqu'à maintenant, toutes les élections organisées, la CENI est inféodée à la présidence. Les ordres sont donnés à partir de la présidence. C'est M. Alpha Condé qui partage les cartes quand il y a l'élection législative. C'est lui qui décide combien tel parti doit avoir, combien tel parti doit avoir. Comment on prend nos élections avec un monsieur comme ça? Oui. En principe, M. Alpha Condé devait être hors jeu dans tout ce qui est fait là. Déjà, il est un président illégal. L'illégalité dont vous parlez, ne cherchons pas loin, Alpha Condé est un président illégal. Il a seulement les armes, les milices pour réprimer, tuer les gens et tuer les populations pour s'imposer par la force. Oui. Sinon, si c'est pour la démocratie, Alpha ne devrait même pas se prononcer aujourd'hui. C'était la mouvance présidentielle qui avait un candidat et on avait un fichier électoral bien assaini, on avait une date bien définie. En plus, une élection, c'est des processus. Oui. Alors, il faut minimum 6 mois pour organiser une élection nationale. Mais 4 mois avec un fichier où la Haute-Guinée, où il y a une partie de la Haute-Guinée qui a plus de trucs que tout le monde, et d'électeurs que tout le monde. Oui. Vous pensez que c'est sérieux de leur part? C'est une irresponsabilité qui ne dit pas son nom. Ce pays, on est malheureux. Parce que ce qui se passe, c'est déni de réalité, refuser de reconnaître les choses. Il y a eu des morts. Les Guinéens sont morts inutilement. Donc l'opposition a le droit d'exiger ou bien laisser Alpha Condé aller à son élection comme il a fait avec le référendum du 22 mars et la nouvelle constitution. Oui. Laissez-le gérer le pays. Oui. Et quand il se fatiguera, les bons Guinéens reprendront le pays. Oui. Alors, M. Condé, aujourd'hui, est-ce que l'opposition n'a pas mis les charrues avant les bœufs, puisque officiellement, Alpha Condé n'a pas encore annoncé sa candidature, même s'il nourrit l'ambition d'être candidat pour un 3e mandat, mais officiellement, il n'a pas encore déclaré. Et puis, le parti au pouvoir, je veux parler du RPG Arc-en-Ciel, n'a pas encore tenu son congrès pour nous présenter son candidat. Est-ce que l'opposition n'a-t-elle pas mis la charrue avant les bœufs? Votre question, M. Kamno, c'est un peu ce qu'on appelle politiquement correct. Vous savez que l'opposition est dans ses droits. Vous savez que la mouvance ne nous aura pas fait une convention parce qu'Alpha Condé est leur Dieu, c'est Alpha Condé qui les a créés. Tant qu'Alpha Condé vit, ils ne nous auront même pas dit qu'ils veulent aller à une convention. Tant qu'Alpha Condé vit, ils ne nous auront pas présenté un candidat. Donc, nous ne devons même pas, nous sommes des Guinéens, nous connaissons la réalité de ce pays. L'opposition exige. L'opposition veut respecter son combat. L'opposition veut respecter la démocratie. L'opposition est dans les normes. C'est le pouvoir qui est dans l'illégalité. C'est la mouvance qui est dans l'illégalité. Donc, ils n'ont pas mis les charrues avant les bœufs. L'opposition est dans la suite logique du combat pour la démocratie, pour l'alternance, pour le bien commun de tous les Guinéens. Oui. Alors aujourd'hui,
aujourd'hui, M. Condé, beaucoup d'inquiétudes justement au sein de cette opposition. Il y a déjà des voix qui commencent à se lever justement pour aller à cette élection présidentielle du 18 octobre, puisque nous connaissons le cas justement du parti du docteur Ousmane Kaba qui dit simplement que aujourd'hui, il faut qu'on aille aux élections afin que, disons, qu'on puisse avoir un président, disons, légal. Vous ne pensez pas qu'il y ait vraiment aujourd'hui des symptômes de la trahison au sein du FNDC? Je ne pense pas. Peut-être les propos de Dr Kaba, c'est des propos politiques. Vous savez, parfois les gens, quand ils veulent apparaître, ils veulent créer des buzz, ils disent des choses pour pouvoir attirer l'attention sur eux. Ça reste des propos politiques. Mais si jamais c'est une réalité, Dr Kaba le fait, il aurait trahi son propre combat. Oui. Le temps qu'il a passé dehors en dénonçant le coup d'État constitutionnel, en dénonçant le déni de démocratie de M. Alpha Condé et tout son clan. Donc moi je pense que les propos de M. Kaba c'est politique, c'est pour encore tirer les médias sur lui. Mais si c'est une réalité, il aurait trahi son propre combat et les conséquences, il sera le seul et son parti à en partir. Oui. Alors, revenons sur, M. Condé, revenons sur les conditions qui ont été posées par l'opposition guinéenne. Quand on prend le premier point, il s'agit bien sûr de l'annulation des élections législatives du 22 mars 2020 à travers la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il possible que l'Assemblée vraiment soit dissoute? Théoriquement, nous pouvons dire que c'est impossible. Mais, dans la logique du combat, le combat mené pour la conservation de la Constitution du 7 mai 2010, oui. Le combat mené pour la démocratie, le combat mené pour l'alternance, l'opposition, ses exigences sont bien fondées et c'est faisable. Parce que n'oubliez pas que cette Assemblée n'est pas reconnue par la majorité des Guinéens. Oui. Damaro est le président de l'Assemblée nationale de Alpha Condé et de son petit clan. Cette Assemblée ne sera jamais reconnue dans l'histoire de la Guinée. Aujourd'hui, c'est vrai, nous qui sommes considérés comme des opposants, oui. Quand on parle, on va dire que nous sommes aigris, nous sommes égoïstes, ou que nous sommes jaloux. Mais la réalité, c'est la réalité. Cette Assemblée sera considérée comme l'Assemblée la plus illégale que la Guinée ait connue. Mais aujourd'hui, quand on parle, on ne va pas nous prendre au sérieux. Mais dans quelques mois, vous allez voir. Parce que ce pouvoir ne tiendra pas longtemps. C'est une minorité. On a vu comment les élections se sont passées. Ils ont pris les armes à feu. Ils ont tué combien de Guinéens le jour des votes. Donc, il y a combien d'abstention. Et Québec, qui vient donner un score soviétique de 98% ou de 90%, maintenant où on en est aujourd'hui. Oui. C'est une question de temps. Le combat que nous menons est un combat pour la Guinée. Ça demande du temps, de la persévérance. Okay. On gagnera ce combat. Alors, nous n'avons pas les armes. Nous n'avons pas les armes. Nous n'avons pas l'argent pour mettre ce combat. Mais on a la volonté, on a la détermination et nous allons gagner ce combat. Alors, autre aspect de l'actualité nationale, il s'agit bien sûr de ces manifestations enregistrées cette semaine à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays contre le manque d'électricité. Du côté de Kankan, vous avez suivi des échauffourées entre la population et les services de sécurité. Du côté de Matoto Rabitaya, où le nouveau représentant du chef de l'État, je veux parler de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Sakour, a été attaqué à distance. Comment vous apercevez toute cette actualité du côté des États-Unis? C'est le résultat de la mauvaise gouvernance, c'est le résultat de l'irresponsabilité de ce régime, c'est le résultat des promesses non tenues, parce qu'on sait que les promesses sont des dettes de M. Alpha Condé. Mais ce que je veux vous dire, que ces incidents ne sont que le début du commencement. Oui. Vous savez, on aura beau mentir, mais ça finira, comme on le dit souvent, on aura beau pisser de loin, mais ça finira sous tes pieds. Ce qui commence là, c'est la fin du régime et c'est le début du commencement de l'attaque. Et ce qui s'est passé chez Jokoyo Koundiano, je vous dis une chose, ce n'est pas mon vœu ni mes souhaits. Et ce qui risquera d'arriver à tous ces représentants de ce pouvoir avec le temps. Laissons le temps au temps. C'est le résultat de leur irresponsabilité.
Ok. Alors, autre chose, revenons maintenant sur le cas de la nouvelle équipe gouvernementale. Vous le savez pertinemment, le président Alpha Condé vient de procéder au remaniement ministériel. Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a été reconduit dans ses fonctions. Tant d'autres ministres, même s'il y a eu des départs. J'espère que du côté des États-Unis, vous suivez l'actualité de très près. Quelle analyse faites-vous justement de cette nouvelle équipe gouvernementale? Est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat satisfaisant? Ce gouvernement est ce gouvernement qui a participé à déraciner la démocratie, à violer la constitution de l'État de la Guinée. Ce gouvernement est un gouvernement assassin. C'est un gouvernement qui a participé à l'assassinat de combien de Guinéens innocents. Donc voici, c'est un gouvernement qui manque de tout. C'est un gouvernement qui n'est pas composé d'hommes d'État. Donc c'est la reconduction de la médiocrité. Oui. C'est la reconduction, comme on dit dans nos langues, des farbas, des bénis oui-oui. Ce gouvernement ne peut rien apporter à la Guinée. C'est pour cela que j'aime à le dire que M. Alpha Condé n'est pas un leader, n'est pas un bon leadership. Il manque de courage. M. Alpha Condé a toujours eu des stratégies de conservation de pouvoir. C'est un gouvernement de conservation de pouvoir, ce n'est pas un gouvernement de travail, ce n'est pas un gouvernement de mission. Il n'a jamais mis un gouvernement en place pour travailler pour la Guinée, pour développer la Guinée. Toujours un gouvernement de 38 ou 40 ministres. Et il prend toutes les ethnies dans ce pays pour les mettre dedans, pour qu'on dise qu'il y a Lola dedans, il y a Yomu dedans, il y a Labé dedans, il y a Dingray dedans, il y a Madina dedans. C'est-à-dire, Alpha a détruit ce pays. Okay. Maintenant, quand on nomme un gouvernement, les Guinéens ne se demandent pas, c'est un gouvernement de travail, c'est un gouvernement sérieux. Non. Ah, est-ce qu'il y a mon ethnie dedans? Est-ce qu'il y a le Kouranko dedans? Oui. Est-ce qu'il y a les gens de Daboula dedans? C'est dans la tête des Guinéens, mais c'est une maladie. Alors, c'est une maladie. Okay. Ce gouvernement, moi j'appelle ça un gouvernement de conservation de pouvoir, un gouvernement de médiocre, un gouvernement irresponsable, et ça continue. Alors, on verra la suite. Alors, autre chose, vous avez suivi justement la phase D du plan de riposte économique présenté récemment par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. C'est dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre le Covid-19 en Guinée. L'eau et l'électricité, je veux parler des services sociaux de base, sont toujours gratuits au pays. Le transport urbain public, dans le domaine justement des transports, les bus qui assurent le transport urbain restent gratuits. À votre avis aujourd'hui, du côté des États-Unis, est-ce qu'on peut s'en féliciter de ce plan de riposte proposé par le gouvernement du président Alpha Condé? D'abord, je pensais que Kassory était un économiste, mais je ne pensais pas que Kassory était un cinéaste et un comédien, quoi. Parce que tout ceci-là relève de la comédie. Est-ce qu'on peut rendre gratuit une chose qui n'existe pas? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, oui. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de transport public. Donc c'est un peu de la comédie. C'est que quand je les vois à la télé, c'est pour cela que je ne regarde pas la télé guinéenne. J'ai fait la même chose sous le régime de Conté. J'ai horreur des responsables politiques qui viennent s'asseoir devant la télé, devant les enfants, devant les femmes, devant les vieux, pour dire des choses qui n'existent pas, pour dire des contre-vérités. C'est à cause de ces comportements qu'on a hérité un pays après le régime de Conté, ni eau, ni électricité, ni transport public, ni école, ni service de santé. Oui. C'est la même chose qui continue. Donc quand moi je vois, moi j'écoute même pas Kassory, quand je le vois, je fais passer. Okay. Parce que je vais écouter pour apprendre quoi? J'écoute pour apprendre moi. Ok. Alors, disons, Alpha Condé, son avènement en 2010 avait suscité beaucoup d'espoir chez le peuple de Guinée. Mais après 10 ans de gestion aujourd'hui, c'est une déception pour certains Guinéens. À votre avis, qu'est-ce qui a fait échouer Alpha Condé dans sa gestion de la Guinée? D'abord, c'est son manque de courage, il manque de vision. Et M. Alpha Condé, je pense que diviser pour régner est la meilleure façon de gérer la Guinée. Oui. Et donc, il s'est servi, il a toujours voulu approcher des gens juste pour les utiliser et les jeter, mais il n'a jamais voulu travailler avec des hommes d'État. Il n'a jamais voulu travailler avec des hommes de caractère. Parce que les hommes de caractère, c'est des hommes qui disent à un président, Monsieur le Président, pour tout le respect que j'ai pour vous, ce projet n'est pas bon et c'est pas comme ça on gère un pays, avec tout le respect que je dois. Mais
lui, Alpha Condé, déjà, ses compétences sont très contestées. Et c'est lui qui dicte tout. Imaginez quelqu'un qui a des compétences contestées, des compétences très maigres dans une gestion publique d'un État, et c'est la même personne qui donne des ordres pour faire ça. Vous attendez à quel résultat? C'est pour cela que tout a échoué. Parce que lui, il ne connaît pas. Ceux qui connaissent, ils ne le laissent pas faire. Ceux qui connaissent, ils ne les approchent pas. Parce que je crois que peut-être il est complexé, peut-être, parce que moi je ne l'ai jamais approché, mais l'homme que j'ai vu à distance est un homme qui n'a pas de courage, est un homme qui n'aime pas les hommes d'État, est un homme qui n'aime pas les Guinéens intègres. Alpha Condé est au pouvoir, ça fait 10 ans, il n'a jamais fait un audit. Oui. Un régime sans audit. Normalement, chaque 6 mois, il faut faire un audit. Oui. Regardez comment les DAF de ce pays s'enrichissent. Quand tu es ministre ou DAF dans ce pays, en 2 ans, tu as 3, 4, 5 villas. C'est un pays où il n'y a pas d'audit. Donc, le bilan d'Alpha Condé, on n'a même pas besoin d'en parler. Même les plus illettrés savent que ce monsieur passe sa vie au populisme. Il va construire des hôtels pour tromper les illettrés. Il va construire des choses inutiles. C'est-à-dire, il passe son temps à faire, il va construire, soit petit qu'il est en train de faire des milliards, or qu'on peut faire des petits barrages, des micro-barrages pour donner l'électricité à la population, satisfaire la population, mais il aime les choses tapent à l'œil parce que c'est un trompeur. Alors qu'on est trompe naturellement. Alors, c'est pour cela qu'il a échoué, il échouera. Très rapidement, M. Condé, on est vraiment pris par le temps. Le Front National pour la défense de la Constitution compte reprendre les rues, les manifestations de rue, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire national à partir du 8 juillet prochain. Et vous le savez pertinemment, notre pays, à l'instar justement des autres, traverse une crise sanitaire. Je veux parler de la pandémie du siècle, le Covid-19. Est qu'aujourd'hui, le temps est-il opportun pour la reprise des manifestations sur l'ensemble du territoire national? Et d'abord, le Front déjà a remarqué déjà que malgré on était en pleine pandémie, le pouvoir en place qui est chargé de protéger la population a organisé une élection où les gens étaient côte à côte. Donc le pouvoir en place n'a pas eu peur de la propagation de la Covid-19, mais le FNDC est une organisation responsable. Oui. Ils ont dû prendre des mesures, des précautions pour pouvoir fixer cette date. Et le FNDC est un mouvement social. Et le mouvement social, ça veut dire que c'est la population, la voix des sans-voix. Donc, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. C'est ce régime qui ne montre pas l'exemple, c'est ce régime qui ne se comporte pas bien. Donc, les responsables du FNDC savent où aller, ils savent si ce n'est pas opportun, ils ne vont pas le faire. Et c'est sûr qu'ils ont pris toutes les précautions sanitaires, les masques et tout. On l'a vu aux États-Unis, ailleurs en France, malgré il y avait plus de morts aux États-Unis que partout. Au Mali également, au Mali Bamako. Au Mali Bamako, vous avez vu. Donc, le FNDC déjà a annoncé qu'ils vont distribuer des masques et la population est très consciente de la maladie. Mais devant l'impossible, nul n'est tenu. Ce régime est un régime, on ne doit pas croiser les bras devant ce régime. Sinon, il finira par tuer tout le monde et par handicaper tout le monde. Alors, une dernière question. À quelques jours de la reprise de ces manifestations en tant que responsable justement du FNDC du côté des États-Unis, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux militants et sympathisants du Front National pour la défense de la Constitution? Mon message est: nous devons continuer la lutte. La lutte citoyenne est une lutte perpétuelle. Elle n'a pas de fin. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat pour le bien-être, c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour le droit, pour la justice. Et j'aime à le dire souvent qu'après nous allons passer le flambeau à nos enfants, nos petits-enfants. Oui. Tant qu'il y a l'injustice en Guinée, tant qu'il y a la mauvaise gouvernance en Guinée, tant qu'il y a des Guinéens qui vont essayer de déraciner la démocratie, la lutte va continuer. Okay. Ce n'est pas une lutte qui prendra fin aujourd'hui. Et donc, la persévérance, et le combat continue. Très rapidement, M. Condé, très longtemps, on n'entend plus de Sou Condé qui était vraiment une dame très active du côté des États-Unis dans le cadre de la dénonciation concernant la mauvaise ou la malgouvernance en Guinée, mais on ne l'entend plus. Est-ce que du côté des États-Unis, il n'y a pas de bisbis au sein du FNDC? Non, je ne pense pas, parce que vous savez, dans tout mouvement social, dans toute organisation humaine, il y a toujours des mécontents,
et il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits et il y a toujours des erreurs. Mais ce qui est important, les erreurs sont faites pour corriger. Donc, quand les gens sont mécontents, ils expriment leur mécontentement, on doit leur demander pardon, on doit résoudre ce problème. Oui. Ce n'est pas seulement demander pardon, c'est de trouver la solution. Et Mme Doussou Condé, je crois qu'elle a parlé sur l'Inc-FM la dernière fois, et je crois qu'elle était sur... il y a une radio appelée Buntwing, il n'y a pas 4 à 5 jours. Oui. Elle continue ses dénonciations et son combat. Et au sein du FNDC aux États-Unis, comme je vous ai dit, dans toute organisation humaine, il y a toujours des mécontents. La solution, c'est de savoir pourquoi ils sont mécontents et trouver la solution. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite. Monsieur Condé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, nous vous souhaitons une excellente suite de programmes, bien sûr, en compagnie de Star 21 TV du côté des États-Unis. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité M. Souleymane Condé, coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution du côté des États-Unis. Il ne reste plus qu'à vous dire merci et surtout, continuez à respecter les mesures barrières. Lavez-vous régulièrement les mains dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À bientôt.